Le Tout-Puissant a dit, à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, revient le mauvais exemple, et à Dieu appartient l'exemple suprême. Et c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Et si Dieu s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme vient, alors ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et il assigne à Dieu ce qu'ils détestent, et leur langue profère le mensonge quand ils disent qu'ils ont le bienfait. Alors sans aucun doute, ils auront le feu, et ils y seront envoyés les premiers. Il n'y a qu'une seule vérité pour une certaine chose, et il n'y a pas beaucoup de vérités différentes qui concernent une seule chose. Mais avant la vérité, ou avec chaque vérité, il peut y avoir beaucoup d'exemples différents et variés, des exemples qui préparent l'apparition de la vérité, ou qui montrent l'identification du donneur de ces exemples, ou des exemples qui sont comme des épreuves, ou des pièges pour chasser les criminels et les trompeurs, et ceux qui possèdent des esprits placés à l'envers. La vérité est unique, et on ne peut la changer ou la falsifier par les méthodes de la tromperie et de la fraude, tandis que l'exemple peut changer en permanence selon les circonstances du temps et de l'espace. La vérité est fixe. Elle suit les règles de la logique et de la pureté du cœur et de l'esprit. Elle ne contient aucun dopage positif ou négatif. Et elle est au-delà de toute information. Et il se peut qu'elle soit cachée et ne peut apparaître que pendant son terme fixé. Tandis que l'exemple peut être à la possession de tout le monde, et chacun peut participer par une méthode ou une autre dans la réalisation de cet exemple. Cet exemple n'applique pas les règles de la logique, mais il suit le désir des gens, y compris les criminels et les trompeurs. Bien sûr, on parle ici des vérités de Dieu Tout-Puissant et ses exemples créés. La vérité créée est la vérité juste, qu'il faut y croire et admettre son existence. Tandis que l'exemple créé, c'est une épreuve pour exposer les criminels et les trompeurs et pour aider le reste des gens à prêter attention au message de Dieu Tout-Puissant. Si la vérité est inconnue, ou si elle est cachée et n'est pas à la connaissance de tout le monde, et si l'exemple créé devient l'événement de l'heure et apparaît dans la première page des journaux et des revues, l'exemple créé dans lequel les événements changent en permanence et arbitrairement et devient sous le contrôle des criminels parmi les spirituels et les religieux et les scientifiques et les dirigeants, qui changent et falsifient les choses en utilisant Dieu Tout-Puissant, et de telle sorte que si le châtiment disparaît et l'exemple montre que les criminels et les insignifiants parmi les gens sont les vainqueurs et les gagnants, alors les fausses divinités font surface en déclarant que ce sont les responsables et que tout le bien est dans leurs mains. Alors dans ces cas, le message de Dieu Tout-Puissant doit être considéré comme le dictionnaire principal et le guide honnête vers la vérité juste et logique, et surtout les versets qui ont pris leur forme. Dieu Tout-Puissant, l'homme messager, a promis les croyants en lui uniques sont associés et à son message, en dehors des criminels et des associateurs qui l'ont combattu ou ils le combattent encore. D'un jardin sous lequel coulent 3 ruisseaux, sur cette terre où nous vivons aujourd'hui. Et si cette promesse ne se réalise pas, alors il n'est ni Dieu ni messager.
Dieu Tout-Puissant, l'homme messager, a annoncé qu'il est un messager pour tous les gens. Alors il doit répondre à toutes les questions. Et cela à travers son message récité et publié aux gens. Et s'il ne le fait pas, alors il n'est ni Dieu ni messager. Dieu Tout-Puissant, l'homme messager, a promis que son message apparaîtra dans le ciel sans aucun moyen pour qu'il soit entendu et vu par tous les gens, comme une simple preuve pour les gens, y compris Dieu Tout-Puissant lui-même, puisque ce dernier est lui aussi un homme comme tous les gens. Et si cette promesse ne se réalise pas, alors il n'est ni Dieu ni messager. Dieu Tout-Puissant, l'homme messager, a promis de punir les criminels et les associateurs qui l'ont combattu et utilisé. Et il a créé pour cette tâche le châtiment de la surveillance et l'attraction, afin de les punir par la punition méritée. Et si cette promesse ne se réalise pas, alors il n'est ni Dieu ni messager. Et c'est pareil pour les autres promesses. Dieu Tout-Puissant, l'homme messager, c'est l'homme de l'heure actuelle et non pas de l'heure prochaine. Alors il ne peut pas aborder le sujet du sort des morts et qui sont des lumières, sans arriver à les voir et les connaître et à communiquer avec eux. Dieu Tout-Puissant, l'homme messager, c'est l'homme de l'heure actuelle et non pas de l'heure prochaine. Alors il ne peut pas mettre fin complètement à la tromperie du spirituel et des autres criminels qui le combattent et l'utilisent, sans connaître et maîtriser la frappe du chaos.